Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec cette vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais tout bien préparé mais j'avais pas encore pris le temps de la tourner. Mais je suis trop contente de pouvoir vous présenter aujourd'hui ces 5 patrons gratuits pour enfants. D'avance je m'excuse pour ma voix de canard aujourd'hui. Je suis désolée mais avec les 2 enfants en crèche à la rentrée, forcément on récupère tous les petits virus. Mais allez c'est parti, on va parler de 5 patrons gratuits pour enfants ou bébés que j'ai testés pour vous. C'est vrai que c'est toujours pratique d'avoir sous la main un ou deux patrons gratuits quand on veut se lancer dans un projet pas trop coûteux. Mais on se demande toujours si ça va bien tailler, si ça va être facile à coudre. Donc aujourd'hui, je vous dis tout. Pour chaque patron, je vais vous présenter ce que j'ai cousu et vous dire un petit peu le niveau de difficulté et puis le rendu final, donc pour avoir une vision un peu globale du patron. On commence tout de suite avec le patron que moi j'ai trouvé le plus simple à réaliser. Il s'agit du bloomer Tréboule qu'on peut retrouver gratuitement sur le site Les Patronnes. Donc il s'agit de ce modèle, donc un petit bloomer classique resserré au niveau des cuisses et de la taille. C'est super pratique à mettre à un bébé l'été pour cacher sa couche mais qu'il est quand même pas trop chaud. Donc j'aime vraiment bien ce type de modèle. Il est disponible du 3 au 24 mois, donc c'est pas mal, on a quand même un échantillon de taille assez large et il est annoncé en niveau débutant. Clairement, ce patron, il est ok si vous débutez en premier projet d'habillement, si vous voulez faire un cadeau de naissance que vous n'avez jamais cousu de vêtements, ça ira parfaitement, c'est ultra simple. Et en plus, le gros avantage, c'est qu'il y a un tuto vidéo qui est disponible avec tout le pas à pas, donc vous n'avez pas moyen de vous tromper normalement. Et voilà la version que j'ai réalisée, donc vous connaissez mon amour pour la double gaze, j'avais une petite chute dans le placard et je trouve ça tellement léger pour l'été et tellement pratique à porter que j'ai utilisé cette petite chute là. J'ai fait un petit rappel avec un nœud ici qui n'est pas dans le patron, mais en fait c'est tout simplement un petit ruban que j'ai cousu en haut du bloomer. J'aime bien, ça fait un côté bien fini et un petit peu chic. Et là l'idée c'était de pouvoir lui faire porter avec un petit t-shirt. Alors ça c'est pas un patron gratuit, c'est un t-shirt que j'ai trouvé dans un magazine Katia Fabrics, mais je trouvais que le mélange des deux tissus allait bien, donc ça lui faisait un petit ensemble facile. Ce bloomer il est fait en une seule pièce, donc il n'y a pas du tout de raccord au niveau de l'entrejambe, donc c'est hyper simple à couper parce qu'on n'a qu'une seule pièce à couper, c'est très vite cousu parce qu'on a juste les raccords de côté entre guillemets à faire et les ourlets, donc ça permet d'aller très vite au niveau du montage. Au niveau du patron, tout est vraiment détaillé avec des dessins, donc voilà, ça vous permet vraiment d'aller étape par étape et de vous rassurer. Et puis il y a aussi tout un glossaire avec les termes de base sur ce qu'est le droit fil, etc. Donc quand on débute, c'est vraiment très adapté. Par contre, il a les défauts du simple, donc avant même d'avoir préparé mon patron, moi j'avais choisi mon tissu, et en fait c'était un tissu qui avait un sens avec des petits animaux style jungle. Et quand j'ai commencé à mettre mon patron sur mon tissu, je me suis dit là, il va y avoir un problème, ça va être à l'envers sur les fesses. Et j'avais pas envie que mon motif soit à l'envers, c'était pas très esthétique. Donc du coup je suis partie sur ce tissu, cette double gaze qui n'avait pas de sens au niveau du motif. Voilà, c'est la petite alerte, prenez un tissu que vous pourrez mettre dans les deux sens. Au niveau de la forme, on est sur quelque chose de très simple. Comme je vous disais, moi j'ai ajouté le petit nœud pour une jolie finition. Mon seul petit regret, c'est que je trouve qu'il monte pas beaucoup au niveau des hanches en fait. Je trouve qu'il est assez bas sur le ventre de bébé, on peut pas le remonter très haut. Ça serait ma petite remarque, après ça c'est assez personnel comme avis. Sous une robe par exemple pour cacher la couche c'est bien, mais quand on met que le bloomer, on a peut-être envie qu'il monte à peine plus sur les côtés. Voilà, ça c'est mon petit retour critique, mais sinon, de manière générale, il est quand même vraiment top pour un patron gratuit. Donc voilà, c'est un très bon basique, et si jamais vous commencez à vous faire un petit peu plaisir en couture et que vous savez modifier des patrons, on peut ajouter par exemple des bretelles ou même encore un volant, ça fait une très bonne base de travail. Côté choix des matières, l'avantage du bloomer c'est que là on peut se faire plaisir, donc là moi je suis partie sur une double gaze, mais on aurait pu utiliser une cotonnade légère, même un tissu Liberty, ça peut être trop joli pour l'été. Et puis on peut même se faire plaisir en hiver, on met des collants à bébé et puis un petit bloomer en velours mileré, c'est trop craquant. Clairement pour moi c'est tout validé, si vous débutez c'est top, vous allez pouvoir vous faire plaisir en testant un patron simple, mais vous allez pouvoir réaliser un premier vêtement que peut-être vous pourrez même offrir pour faire un cadeau de naissance. Et puis si vous débutez pas, ça vous fait une super bonne base pour pouvoir le modifier selon votre goût. Le patron suivant, c'est toujours un short, mais plus pour les bébés, cette fois-ci, c'est taillé pour les enfants. Et il s'agit du short Tiem de chez Belle Étoile, et il est disponible du 3 au 14 ans, donc une belle amplitude de taille. Je l'ai repéré grâce à Happy as the Bee qui avait cousu une version en tissu éponge pour son fils. C'était trop mignon, donc forcément j'ai eu envie d'en faire un. Bon, le seul petit souci c'est que les explications sont en néerlandais, mais vous me connaissez, j'aime le challenge, je me suis dit ça a l'air d'être un patron plutôt simple au niveau de la coupe et de la couture, et puis j'ai Google Trad comme meilleur pote, donc on y va. Si jamais vous avez envie de le réaliser, déjà au niveau du choix des tailles, vous verrez comme dans beaucoup de patrons qui ne sont pas en français, les tailles ne sont pas indiquées en âge mais en taille de l'enfant. Donc il faut déjà chercher la correspondance.
Moi pour ma part j'ai réalisé la plus petite taille qui est du 98 cm et qui correspond donc à du 3 ans. Et comme je vous disais, il va jusqu'au 164 cm, donc qui correspond à un 14 ans. Et en même temps que j'écrivais la vidéo, je me suis dit ça vaudrait peut-être le coup de tester, de voir s'il peut correspondre à une taille 36 femme, ce 14 ans. Ça taille plutôt grand généralement les patrons néerlandais, alors pourquoi pas tester. Pour le choix du tissu, j'avais vu passer pas mal de réalisations sur Instagram en tissu nid d'abeille, que ce soit des petites vestes ou des shorts. Et c'est vrai que c'est pas une utilisation classique du nid d'abeille qu'on voit plutôt souvent pour des petites serviettes, des capes de bain, tout ce qui est plutôt voilà, linge de bain. Et donc là j'avais envie de l'utiliser pour faire quelque chose d'un petit peu différent. Et donc ça a été l'occasion d'utiliser cette chute de nid d'abeille que j'avais utilisée pour mon tapis allongé nomade que j'avais aussi cousu moi-même et que j'avais dû vous montrer dans mon bilan couture bébé précédent. Par contre, c'est un nid d'abeille qui est assez épais et au moment de la découpe des pièces, je me suis demandé si ça allait pas être trop épais. Et puis finalement, non, à la réalisation, il n'y a pas eu de souci pour coudre et quand ma fille le porte, ça va sans problème. Donc plutôt validé. Et pour le biais qui donne la forme un petit peu sport au short, j'ai utilisé pareil une chute de tissu dans laquelle j'ai coupé mon biais. Il y a un léger petit détail avec des tout petits pois qui sont de la même couleur que le nid d'abeille, donc j'aimais bien le rappel. Petite conclusion sur la forme, c'est exactement ce qu'on attend de cette forme, vous savez, un petit peu sport, ça c'est génial. C'était vraiment le style que je voulais sur ce short, donc je valide le modèle à 100%. La seule alerte, c'est si vous voulez vous lancer, attention, ça sera en néerlandais, donc prévoyez Google Traduction à côté de vous pour les étapes. Voilà, une fois qu'on l'a cousu une fois, je pense qu'après on n'a plus besoin de Google Traduction, qu'on a à peu près une idée de chaque étape, d'autant qu'il y a des dessins sur le patron. Mais voilà, moi ça a été nécessaire. Et on continue tout de suite avec deux patrons que moi j'ai choisi d'associer pour réaliser un pyjama de pièces. Il s'agit donc du t-shirt Rowan qu'on trouve chez Misuzu, ou Misuzu, je sais pas comment on le prononce, que j'ai associé au legging câlin de chez Super Bison. J'ai cousu les deux pièces dans un jersey que j'ai trouvé chez Ikati. Je vous l'avais montré je crois dans mon haul couture l'année dernière. Et j'avais vraiment hâte de le coudre et j'ai pas été déçue, la qualité était au rendez-vous. Et puis le motif à hérisson, voilà, c'est trop mignon, ça va être parfait pour cet automne. Et donc je commence par vous parler du legging, donc qui s'appelle Câlin et qui est proposé par Super Bison. Cette fois-ci, il est en français, pas de problème de traduction. Le patron est très bien expliqué, très bien détaillé, donc pas de soucis si vous débutez. Et puis surtout, c'est un legging mixte. Alors vous me direz, oui, de toute façon, un legging c'est mixte, mais c'est rare que dans le commerce, les patrons soient vendus comme tels. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Côté montage, deux petites choses au niveau de la ceinture. Donc moi, quand j'ai coupé la bande de la ceinture et que j'ai commencé à la positionner, je me suis dit, mais elle est super longue la bande, ça va me faire tout un tas de plis quand je vais mettre mon élastique. Et ça me plaisait pas trop. Après, pas de publicité mensongère, hein, c'est comme ça sur les photos du patron. Mais moi, j'avais pas envie que ça fasse tous ces plis au niveau de la ceinture. Donc j'ai recoupé la bande à la largeur de la taille. Et après, au niveau du montage de la ceinture, je n'ai pas fait comme eux. J'ai l'habitude, moi, de monter ma ceinture en fait au reste du pantalon d'habitude et de laisser juste une ouverture pour passer mon élastique. Donc j'ai préféré faire comme ça que comme indiqué dans le patron. Là-dessus, vous voyez vraiment comme vous avez envie de faire et comme vous avez l'habitude. Mais c'est vrai que moi, comme j'ai cette technique-là de d'abord monter ma ceinture pliée en deux en laissant juste une ouverture pour passer l'élastique, j'ai préféré faire comme j'ai l'habitude et comme je sais que ça va fonctionner. Et puis, si l'avantage de cette méthode, je me souviens maintenant aussi pourquoi j'ai fait comme ça, c'était pas simplement par habitude, c'est que je me suis dit que si besoin, je pourrais facilement rouvrir en fait la ceinture et venir régler l'élastique plus ou moins en fonction de la taille de ma fille et ajuster au mieux. Et donc comme j'ai supprimé les plis au niveau de la bande, chez moi l'effet froncé vient bien du fait que l'élastique est un peu plus court et c'est ça qui donne le petit effet froncé au legging. Côté rendu, le legging a une forme plutôt loose. Moi c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, je préfère quand ça plaque un peu plus. Peut-être à voir s'il y a une possibilité de reprendre au niveau des côtés ou de sous-tailler. J'ai eu l'impression que ça taillait peut-être légèrement grand. Voilà, à voir. Après, ça reste une forme un petit peu loose quand même, donc je préfère vous prévenir. J'ai oublié de vous préciser les tailles, il va du 2 ou 12 ans. Donc voilà, c'est plus un modèle vraiment enfant, il n'y aura pas de taille bébé. Malgré son effet loose, j'ai quand même eu envie de retenter et donc je l'ai cousu dans une autre matière, un jersey côtelé, ultra doux, ultra confortable. J'avais dû vous le montrer aussi dans mon haul couture et ma fille adore, il est tellement confortable qu'elle le met tout le temps. Et voilà, et donc pour la partie haute du pyjama, j'ai utilisé le patron Rowan de chez Misuzu Patterns. Côté niveau de couture nécessaire pour réaliser ce patron, je dirais qu'il faut déjà avoir un petit peu cousu des vêtements, on est plus sur un niveau intermédiaire. Déjà du fait qu'il est en anglais, et puis parce qu'il y a quand même un montage un peu plus complexe, il y a un peu plus de découpe, voilà, des pièces, il faut avoir une compréhension quand même du montage un peu plus avancée pour moi. Côté rendu final, la première alerte, c'est qu'il taille vraiment très très grand. Pareil, c'est pas un patron français, donc reportez-vous bien
aux mesures, mesurez votre enfant, reportez-vous au tableau. Là pour le coup c'est très détaillé, hein. On peut vraiment mesurer l'enfant et voir quelle taille est le plus adapté. Moi j'ai pas fait ça en fait, j'ai pris son âge et j'ai pris la correspondance en taille, mais en taille hauteur. Clairement c'était trop grand. Voilà, donc pensez à sous-tailler ou en tout cas à bien prendre les mesures de votre enfant avant. Alors après, mon inquiétude sur la taille est peut-être aussi renforcée par la forme du t-shirt qui est un peu loose, un peu large. Et puis vous voyez le raccord de manche, en fait, l'emmanchure se fait très basse. Ça fait pas chauve-souris, mais presque. Voilà, il y a un petit effet un peu comme ça de raccord de manche qui tombe. Donc ça renforce un petit peu le côté large aussi. Et c'est vrai que cette forme un petit peu chauve-souris sur le dessin me plaisait beaucoup, sur le dessin du patron. Et quand je l'ai vu porter sur ma fille, j'étais un peu moins convaincue. Alors ça, c'est très personnel. Je m'attendais peut-être pas à ce rendu-là au niveau du porté par rapport aux photos que j'avais vues. Mais peut-être encore une fois parce que je me suis aussi plantée de taille. Donc ça serait à réessayer et peut-être essayer la forme manche courte aussi. Voir un petit peu ce que ça peut donner du coup un tombé sans raccord de manche. Rendu final sur le pyjama, je trouve que les deux pièces s'associent très bien. Le t-shirt fonctionne très bien avec le legging, hein, c'est des bons basiques. J'ai juste eu un petit doute sur le fait que j'avais peut-être mis un peu trop de hérisson, que c'était peut-être un peu too much. Bon après c'est pour porter à la maison la nuit, donc c'est pas très grave. Mais si jamais j'avais voulu lui faire porter par exemple de jour, il aurait fallu que je mette un legging peut-être uni avec. Voilà, ça aurait fait un peu moins chargé. On termine avec le 5e patron, et bien sûr je vous savais garder mon chouchou pour la fin. Alors c'est un patron qui est toujours gratuit mais avec plusieurs extensions qui va vous permettre de faire plusieurs types de projets. Et donc si je me trompe pas, c'est le t-shirt qui s'appelle Fonce et la robe qui s'appelle Sienne. Et ils viennent de chez Wish Design. Comme je vous disais, c'est un patron avec de multiples options qui va vous permettre de réaliser un t-shirt manche courte ou manche longue, une robe. Et étant donné la forme, je pense même que les t-shirts, on peut les adapter pour en faire des suites. Et donc moi j'ai choisi de réaliser la robe. Alors ça rend pas très bien comme ça, je vous ferai d'autres plans pour que vous voyez mieux. C'est vraiment mon coup de cœur. Il se trouve que quand j'ai cherché des patrons gratuits, je suis tombée sur ce patron, cette robe réalisée dans un tissu quasiment identique. Et donc tout de suite j'ai fait le lien avec ce tissu que j'avais acheté, ce jersey que j'avais dans mon placard, et je me suis dit je suis obligée de faire cette robe, elle est trop belle. Il y a un petit jeu sur la rayure que je trouve hyper intéressant, qui est mise dans les deux sens et qui voilà, permet de faire un petit rendu assez sympa et décalé. Au niveau de la réalisation, je vous cache pas qu'au début j'ai un petit peu galéré avec tous mes fichiers et comment les assembler, quelles options fonctionnaient avec quel type de fichier. D'autant que c'était pas en français donc c'était pas évident. J'ai fini par m'y retrouver et j'ai notamment compris que le tuto était en fait ne pouvait pas s'imprimer, il n'y a pas un fichier PDF du tuto, il faut aller directement sur le blog de la créatrice. Le fait que le tuto ne soit disponible que sur le blog, c'est vrai que c'est pas ultra pratique quand on est en train de coudre, il faut aller sur l'ordinateur, etc. Après, je l'ai cousu plusieurs fois, au bout de la deuxième fois, je le connaissais par cœur et ça allait comme sur des roulettes. Côté forme, c'est une forme assez proche du t-shirt Rowan finalement. Mais personnellement, je crois que je la préfère, elle est peut-être un peu plus ajustée, ou peut-être qu'au niveau des tailles, ça correspond plus à la morphologie de ma fille. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un peu plus adapté de ce côté-là, et moi, la forme me convient mieux. Après, on reste sur du patron étranger, donc ça taille plutôt grand. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai ajouté que 0,5 cm pour les coutures, mais que j'ai bien cousu à 1 cm, donc ça m'a permis de réduire un petit peu la taille finale. Voilà, c'est une petite technique quand on veut grappiller un petit peu. C'est pas ultra précis, mais moi ça m'a permis de réajuster un petit peu à la taille de ma fille. Au niveau de la réalisation, j'ai été très contente du rendu du jersey. J'aime beaucoup le fait d'avoir joué sur les rayures dans deux sens. Ça m'a évité des heures de raccord ici. Bon, j'ai dû en faire quand même, notamment sur les côtés, et ça c'était super, ça m'a permis de m'entraîner. Mais c'est vrai que j'aimais bien ce côté utiliser les rayures et jouer avec. Et voilà, c'est terminé pour cette petite review de patron. J'espère qu'elle vous aura plu et puis surtout donné envie de peut-être vous lancer dans de nouveaux projets couture. Globalement, moi j'ai été plutôt très satisfaite de ces patrons gratuits. J'ai pas du tout trouvé qu'on nous donnait un patron à bas coût et du coup qu'il était moins bien. Au contraire, je trouve que ça permet de se lancer des nouveaux défis. Donc c'était plutôt super chouette. Et puis nous, on se retrouve très bientôt avec plein de nouvelles idées créatives. Et il y a aussi un bilan couture bébé dans les tuyaux qui arrive bientôt, donc restez par là. À tout bientôt!